Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Jess pour une charte du ELV. Ben oui, je me suis dit, j'ai des compétences minimales, au moins intermédiaires, je dirais, de base ou intermédiaires en charte. Donc, je me suis dit, une fois de temps en temps, il faudrait que j'essaye d'en faire profiter la Illuvium Family pour nous donner des impressions de ce qui se passe. Je vais aussi vous intégrer dans ce petit show-là que je vais essayer de vous faire une fois par semaine minimum, le 2 minutes du Bitcoin que je fais une fois de temps en temps sur les épisodes du VV Frog Show. Donc, à chaque fois que je vais faire un épisode sur la charte du ILV, je vais vous incorporer le 2 minutes du Bitcoin qui a été fait le même jour. Donc, je vais vous intégrer tout ça. Puis ensuite, après, on va passer un 5-10 minutes à faire le tour de la charte du ILV pour voir l'opportunité. Est-tu bonne en ce moment? Est-tu bonne plus tard? On est-tu mieux dollar cost average? Personnellement, je vous le dis, tout à l'heure, on risque d'être pas mal plus dans le dollar cost average ou attendre avant la drop parce que le Bitcoin n'aurait pas fini. Mais c'est justement, on va aller voir ça ensemble. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez le stock Illuvium, puis en plus, vous êtes un peu comme moi aussi, amoureux de Vivi et Comey, NFT du Web 3.0, je vous invite à faire un sur le subscribe button, comme ça vous manquerez aucun des vidéos qui sont faites. Je fais beaucoup de Ecomi et de Vivi, je fais un petit peu de Web 3.0, on a des interviews qui s'en viennent pas mal plus Web 3.0 sur la chaîne, puis comme vous pouvez voir, charte de Illuvium, du gameplay en live d'Illuvium et d'autres choses d'Illuvium qui s'en viennent, donc that's it. Je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez même flatter l'algorithme de Facebook, de YouTube, dans le sens du poil si vous voulez, puis faire un petit clic sur le like. Donc, ceci étant dit, that's it. On va aller voir Disclaimer Time. J'ai comme pas le choix. So, yeah. Disclaimer Time! Oh yeah! Donc la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par mon équipe dans la famille crypto, qui est un petit groupe Facebook, est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, on s'en va voir la charte du Bitcoin, puis ensuite le petit ILV. Donc, le 2 minutes du Bitcoin, il faut que j'essaie de me dépêcher. Je mets ça dans chaque début du VV Frog Show à cette heure. Donc, si j'ai mes 6 lignes de EMA, qui sont le... attendez un petit peu, j'oublie tout le temps si c'est le 8 ou le 13 le premier. Le 8, 13, 21, 55, 89 et 233. Personnellement, pour l'instant, je vois juste de la downtrend. Peut-être une tentative de remonter, mais même à ça, regardez, nos volumes ne seront pas là pantoute. Donc, on s'en retourne fort probablement downtrend très rapidement avant d'avoir peut-être une remontée. Donc ça, c'est sur le daily pour les EMA. Quand je regarde mes multi-time frames de stochastique RSI, j'en ai 3. J'en ai une courte time frame, une medium time frame, puis une long time frame qui est beaucoup moins réactive. Vous voyez là, elle est déjà prête à redescendre. Probablement qu'elle va monter un petit peu et elle va descendre avant qu'on voit un peu plus de réaction. Mais j'ai l'impression qu'on va quand même soit consolider ou descendre dans nos prix. Ce serait pas impossible non plus, la gang, qu'on voit ce qu'on a vu ici. Donc, get prepared, on pourrait très bien regarder le genre de curve qu'on a ici, là, avec nos EMA. On pourrait avoir très bien ces curves-là, ici. Donc, il me reste une minute, je regarde le MACD, lui, il n'a pas fini de descendre. Il pourrait très bien rebondir sur sa médiane, puis qu'on reparte downtrend. N'oubliez pas que les uptrends, quand on est en bas de la médiane de l'histogramme, généralement, c'est pas très fort. Ensuite, si je vais voir tout ça sur le 4 heures. Sur le 4 heures, je suis encore parti downtrend, mais vous voyez que j'ai peut-être pogné un petit plateau ici. On va voir ce qui va se passer. On risque d'avoir un remontée dans nos prix. Donc, retest du EMA, probablement 55 plus qu'il a l'air de se rapprocher. Donc, comme je disais, descente en vue, mais probablement une remontée ici à les tester avant d'avoir une redescente. D'après moi, on s'en va sur notre EMA 55. C'est ce que semble aussi me dire mes multiframes de stochastique. Puis, quand je regarde mon MACD, le MACD, il pourrait rebondir, remonter avant qu'on ait une rechute. Donc, c'était 2 minutes du Bitcoin. Si tout ça descend, nos collectibles descend, le OMI descend. Donc, légère remontée avant la descente, mais si tout descend, that's it. Donc, pour notre ILV, vous venez de voir le Bitcoin, mon feeling est vraiment qu'on va avoir une remontée, mais qu'on est downtrend. Dites-vous que ça va être pareil pour le ILV. Je pourrais presque
ne pas vous faire de charte aujourd'hui sur le ILV, puis quasiment fermer ça là, vous allez, pouf! Imaginez ce que vous avez vu sur le Bitcoin il y a quasiment pendant 2 minutes. Ça va être pareil quasiment sur le ILV, mais bon, bien entendu, on va pas... vous êtes là pour voir le ILV, donc on va y aller un peu plus en profondeur ici que le 2 minutes qui a été pris. Donc, de prime abord, je veux préciser, j'utilise beaucoup les chandelles de format Aiken Ashi. Ceux qui sont moins habitués, vous allez voir plus, vous êtes habitués avec les chandelles régulières, on va dire, comme celle-ci. J'ai rien contre, sauf que les Aiken Ashi permettent de casser beaucoup du bruit, ok? Puis pour les... Je sais que beaucoup des abonnés sur mes chaînes ne sont pas des crypto analyzer. Dans le fond, vous faites pas des chartes crypto nécessairement, vous analysez pas ça. Donc, vous présentez pour moi des chandelles du style comme ça, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Pour moi, ça signifie beaucoup de choses, mais pour vous, généralement, tu sais, d'avoir une chandelle bleue comme ça en plein milieu de la descente, pour vous, ça peut être super stressant, reversal de trend. C'est le pourquoi j'utilise les Aiken Ashi. Vous allez voir qu'on a beaucoup moins de bruit un petit peu dans nos chandelles. Donc, m'en voulez pas, c'est le pourquoi on utilise ceux-ci. J'utilise aussi une approche le plus simple, stupide possible, ce que tout le monde appelle le KISS, donc Keep It Simple Stupid. Donc on garde ça stupide et simple et that's it, that's all. Donc, ceci étant dit, c'est le pourquoi on est sur le Aiken Ashi. C'est pourquoi aussi on a des indicateurs que vous connaissez peut-être pas, comme ici, ça c'est un Ultimate MACD qui est un multi-time frame indicateur de MACD. J'ai un multi-time frame ici de Stochastic RSI, donc j'ai 3 time frames, la verte, la orange, la bleue et la blanche. Donc j'explique tout ça en temps et venu quand on va en parler ensemble. Donc, de prime abord, notre ILV est à 159$ la gang et 57$, ce qui est fucking bas. C'est bas, hostie que c'est bas, dans la mesure où ce que moi je me rappelle de l'avoir vu à 275 puis de m'en être acheté une partie puis d'être comme oh yeah, je commence à mettre du staking dans le ILV puis là ben je vois le prix en ce moment, je suis comme oh my goodness. Comprenez-vous que quand je vous dis 270, regardez, on n'est pas très loin là, ça fait genre 2-3 semaines de ça. Je pense que j'ai même payé plus que ça à un moment donné. Mais quand même, hein, on s'entend. On fait pas toujours les meilleurs coups du monde. Je savais que ça allait sûrement descendre, mais je pensais pas qu'on allait avoir une drop aussi corrélée au Bitcoin. Donc, c'est ce qui se passe présentement. Au Bitcoin ou l'Ethereum, prenez le choix. Il y en a qui vont dire non, Jess, il est corrélé à l'Ethereum. Je sais, mais l'Ethereum et le Bitcoin sont le même. Donc, mon avis, c'est qu'on est pas mal. Hein? Checker. L'Ethereum. Bitcoin, okay, c'est pas mal les mêmes chartes, là. Ça ressemble en riboire, ok, je vais dire ça de même, là. En bon québécois, ça ressemble en tabarnak. Donc, désolé, je sais que la plupart de vous êtes européens, donc mon langage est un peu comme quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit, le Québécois, bordel? Donc, ouais, il dit de la marde, mais quand même, jusqu'à un certain point, je pense vraiment que la drop est sûrement pas finie, comme notre Bitcoin, puis je pense qu'il y a de la place pour la descente, puis pour un potentiel beaucoup plus bon. Beaucoup plus bon. Oh my god, ça c'était tellement mal dit d'anglophone à francophone dans ma tête. Tellement meilleur, en fait, ok, que le prix qu'on a présent. Donc, le 159, moi personnellement, je pense qu'on peut se rendre jusqu'où? Je pense qu'on peut se rendre très bas. Puis là, ben, je fais juste, j'imagine que vous le voyez, ici on a un paquet de lignes vertes, ok? Puis ici, en fait, devrait être rouge parce que ce ne sont plus des lignes de support, mais maintenant des lignes de résistance. Ok. Donc, vous voyez ici, on a franchi ce qu'on appelait dans ce qu'on a eu dans le passé, qui étaient des zones de résistance. Donc, je pourrais venir vous jumper ici. Donc, vous voyez ici, on avait des tops et des bottoms. Pourquoi je les avais pris, c'est que j'avais vu la rise ici, puis qu'on a eu un bottom pas longtemps après. Donc, on aurait pu étirer un petit peu ici, probablement, là, du style de dire qu'il y avait probablement une résistance dans ce canal-là. Si on vient voir dans nos chandelles ici, dans le présent, il y a des bonnes chances qu'on voit une corrélation. Vous voyez, on avait un support qui a été défoncé. Puis on a cette nouvelle ligne rouge-là aussi qui nous a servi un petit peu de support, mais qui a été défoncé. Donc là, une fois qu'on est rendu, qu'on a défoncé ces deux supports-là, on vient d'aller s'accoter sur celui-là ici à 131. Si je viens voir le support de 131, regardez comment il est fiable, dans la mesure où c'est un top d'une ancienne vague qu'on a eu dans le passé. Donc, étant un top comme ça, je trouve ça tout à fait naturel qu'on vienne de s'accoter dessus. Sauf que je verrais très bien
je nous verrais très bien aller chercher les prochaines lignes ici. Soit ce top-là, soit ce bottom-là, dans les temps à venir, ou même, regardez ce top-là ici qu'on a eu, qui vient comme servir de support dans cette période-là. Donc, si je me fais à celle-là ici, je viens la mettre en blanche, ok? Pour pas qu'on se perde quand on va retourner dans nos affaires. Oups, là, je viens d'en changer une de place sans le vouloir. Checkez bien. Regardez la ligne blanche là où elle est. Donc, ça ici, là, on a une espèce de zone, selon moi, où on est possible de descendre, puis on a de la résistance, mais on a eu des mouvements dans le passé importants, puis notre bottom de zone-là semble être cette ligne-là. Donc, si on s'en va sur une descente comme le Bitcoin semble le dire, personnellement, je pense qu'on va se diriger justement entre cette ligne-là ici, que je vais mettre jaune. Oh, ça paraît pas du coup, on va la mettre en bleu. Okay, entre la ligne bleue et la ligne blanche, j'ai l'impression qu'on va se retrouver vraiment, puis peut-être la ligne verte ici, mais j'ai l'impression qu'on a une zone, ok, de résistance qui est fiable, parce qu'elle nous a prouvé dans le passé étant avoir une certaine fiabilité, ok. Donc, si je viens cacher mes horizontal lines à cette heure, justement pour voir qu'est-ce qui pourrait rester de tout ça, ok. Donc ça, selon moi, c'est la prochaine zone qui... Regardez, hein? Si on l'étire comme ça, là, ça nous donne ça ici. Puis je vous dirais qu'on a une autre zone après, juste en dessous, qui est presque identique en fait. Regardez. Donc ça serait la prochaine zone d'après. Je pense pas qu'elle soit fiable, que ça vaut la peine d'en parler pour l'instant. On va aller voir si on applique plusieurs Fibonacci, ça nous donne quoi en perspective. Ok. De prime abord, si je veux, quand je dis Fibonacci, je parle d'un Trend-Based Fibonacci Retracement en 3 points. Donc 1, 2 et 3 pour le top. Donc, si je viens craquer toutes ces chandelles-là, ok. Donc, mon top, je l'aurais mis ici. J'aurais pu le mettre là, mais on va le mettre juste en haut de la vague rouge, juste pour voir, là, parce qu'ici, on a eu une rise, ça pourrait être jugé comme un flash. Donc, la chute jusque-là, je pense que c'est fiable. Puis la remontée jusque-là peut être fiable. Il y a certaines personnes qui vont dire que justement c'est un flash, on pourrait se rendre là. Donc, un comme l'autre, je pense qu'on va se retrouver avec des zones qu'on va pouvoir démarquer, qu'on va pouvoir peut-être déterminer où est-ce qu'on s'en va. Donc, pour ceux qui connaissent la Golden Pocket Zone du Fibonacci, généralement dans un Fibonacci, une fois qu'on va avoir fait ça comme ça, on va rechercher ce qu'on va appeler pas au minimum, mais très souvent le début 0.5 jusqu'à 0.618 qui se trouve avec ce qu'ils appellent justement la Golden Pocket Zone. Ok, qui est une zone jugée comme étant importante du... Attends un peu, peut-être... c'est ça ici. Et donc, cette zone-là serait importante si je me fie à ce fib-là. Si je viens l'installer autrement, la prochaine zone, qui serait une Golden Pocket Zone, attendez un petit peu, CTRL Z, serait probablement plus celle-là ici. Ok. Donc, si je viens enlever mon fib, juste pour les bases. Donc, si on a une chute à prévenir, à voir, probablement qu'elle serait dans ces... qu'on serait probablement dans ces zones-là à prévoir, d'où on s'en irait selon un Fibonacci Retracement en 3 points. Ok. Je pourrais agir en 3 points différemment, mais on va y aller, mais quand on va tomber sur le 4 heures, pour l'instant, on va rester sur le daily. Vous allez voir tantôt, quand on va aller sur le petit short term, on va y aller à l'inverse. On va voir si on est pour avoir une remontée. Quelle remontée on est pour avoir, vu la dernière descente qu'on a ici. Ok. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est ça, ici. Ensuite, si je me permets d'aller mettre encore un outil de Fibonacci, mais un quand même, que j'aime beaucoup, qu'on appelle le Fibonacci Speed Resistance Fan. Okay? Un Fibonacci Speed Resistance Fan s'applique en deux façons. Soit à partir d'un bottom jusqu'à un top, puis c'est toujours en 2 points, un speed fan, ou l'inverse, d'un top à un bottom. Dans ce cas-ci, j'ai été mettre ça dans le passé, parce que plus qu'on le met dans le passé, puis qu'on est capable de voir une corrélation avec le speed fan, plus qu'on est capable de prouver sa fiabilité, jusqu'à un certain point, ok? Donc, juste ici, j'ai pris mon bottom date du 24 février 2002, puis mon top date de notre all-time high, qui se trouvait être le 1er décembre, ben pas l'all-time high nécessairement, mais le 1er décembre 2021, ok? Ben oui, c'est l'all-time high total en fait, plus le bottom ici. Donc, depuis ce temps-là,
Donc, j'ai touché une zone 0 sur un Fibonacci Retracement. J'ai été chercher ma zone de 0.25. J'ai vu même peut-être une perte de puissance tout de suite après l'avoir percé. Même chose ici, petite consolidation. Là, si je viens craquer mes chandelles, puis j'irai voir ça sur le 4 heures. Sur le 4 heures, vous verriez ici, là, une consolidation. On a une résistance au niveau de la zone de 0.382. OK, 3.82. On continue, on consolide sur cette zone-là. Donc déjà là, ça fiabilise mon Fibonacci Trend Speed Resistance Fan. Puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a de la misère à traverser, mais on est dans la zone... on est dans la zone 0.382, dans laquelle on reste un moment avant d'aller tester les très près de la zone de 0.5, qui est notre rentrée dans la Golden Pocket Zone. Donc là, ce qui se passe, on est sur le bord de la Golden Pocket Zone, 0.5, 0.18, qui se trouve être cette zone-là ici, vous voyez, ok? Quand on rentre dans cette zone-là, quand on s'approche plutôt de cette zone-là, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, bien entendu, mais c'est le genre de zone qu'on cherche à aller voir, qu'on cherche à aller retracer dans un Fibonacci. Donc, selon moi, il y a des bonnes chances qu'on s'en aille dans ce canal-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on consolide avant en downtrend ici, dans ces prix-là, avant de percer, puis de continuer à s'en aller comme ça? Puis, n'oubliez pas, hein, c'est un Fibonacci downtrend. Tant qu'on n'a pas des preuves d'un retour uptrend, on reste dans ce Fibonacci downtrend-là. Bien sûr, on pourrait consolider de côté beaucoup, puis rester dans un prix stable. Mais généralement, quand on a un speed resistance downtrend, on a des zones de stabilité comme celle-là ici. Regardez, on est resté quand même longtemps à 250. Mais on reste downtrend tant qu'on n'a pas une confirmation de retour uptrend solide. Dans ce sens-là, on ne crée pas un Fibonacci dans l'autre sens. Comprenez ça, un speed resistance dans uptrend. On reste downtrend. Donc, la traversée risque de continuer à se faire dans une espèce de downtrend tranquille. Donc, c'est ce que je lis ici à cause de mon Fibonacci en speed fan. Donc, ceci étant dit, là, on va utiliser un peu plus les indicateurs automatiques dans la mesure où là, je vous ai donné mes indicateurs un peu manuels, mon feeling dans ça. Si on utilise les indicateurs automatiques. Ici, j'ai un stochastique RSI en 3 timeframes. La blanche étant la courte timeframe étant un stochastique très réactif. La bleue étant un stochastique RSI qui est moins réactif un petit peu, mais qui l'est quand même assez. Puis on a la ligne verte qui est notre stochastique RSI, qui est une time frame très longue, qui est beaucoup moins réactif. Donc on va voir un peu l'équivalent d'un stochastique qu'on verrait pour celui du monthly. Celui-là serait le weekly, puis celui-là serait le daily, par exemple. Mais c'est pas exactement que ça marche comme ça marche pas nécessairement sur un time frame, c'est plus leur niveau de réactivité. Celle-là est très réactive, moyennement réactive et très peu réactive. Et quand on voit les trois agir ensemble, en commun, dans un mouvement commun, comme ici dans la downtrend, on va voir des downtrends ou des uptrends sur nos graphiques. OK? Donc, ici, ma courte time frame me dit clairement, hey papy, probablement qu'on est sur la descente, puis quand elle va être du genre à me faire plusieurs vagues, pendant que mes autres time frames peuvent ne pas me faire de vagues beaucoup ici, ok? Donc, elle me dit, je m'en vais downtrend, papy, il y a des bonnes chances que je te fasse une downtrend au moins jusqu'à ton niveau 44, 50 de ton stochastique RSI. Rendu là, dans les heures qui vont venir ou dans la journée de demain, vérifie tes affaires, la downtrend peut être soit confirmée ou soit refusée. Donc, à suivre, très assidûment. OK? La time frame médiane, elle me dit, la uptrend était là, mais elle vient de se prendre une cassure ici. Ce qui veut dire que probablement perte de puissance de la uptrend, mais quand même uptrend. Donc, uptrend peut-être pas nécessairement terminé. Une contre-indication comme ça, même ma time frame verte me dit uptrend, j'irai pour une consolidation à venir qui va créer une uptrend ici dans mes stochastiques RSI avant de créer une chute quand ils vont tomber dans le haut. Surtout en bear market, hein. Puis la récession est pas... c'est pas parce que tout d'un coup, là, le Bitcoin, il y a une journée ou deux ou trois de rise dans son prix, de façon très modérée en plus, que là, la récession est finie, puis que le bear market est fini, là. Hein? Au contraire, on risque d'être pas mal bear market. Fait que, dernièrement, les montées des prix, qu'est-ce qui s'est passé avec nos montées de prix? Peu importe que ce soit le ILV ou d'autres choses, c'est pas des montées de prix débiles. Ben là, ici, oui, là, c'est quand même monumental, là, mais je veux dire, on n'est pas, pour l'instant, là, c'est pas nécessairement dans la bonne news. Puis, Illuvium, là, autant qu'Illuvium 0 qu'Illuvium sont pas sortis, là. On est loin d'être là. On a encore à 3 à 4 semaines au moins pour Illuvium 0, donc
ça prendrait la sortie du jeu pour vrai pour qu'on voit un rise dans le price. Moi, je pense que d'ici la fin de l'été, genre juillet à août, on va juste voir des chutes. Mais bon, ça c'est un feeling de prime abord. Ensuite, si je regarde mon MACD, l'histogramme de mon MACD me dit que je perdrais de la puissance sur ma descente. Donc, je pourrais peut-être éventualiser une uptrend. Je suis même en train de vouloir m'en aller casser ma médiane. Bien entendu, un MACD en multi-time frame comme ça, ici, avec sa ligne de MACD, on va dire. Ça ici, c'est sa médiane. Il pointe pour casser sa médiane, mais si on s'en retourne dans le trend, il pourrait juste peut-être faire une espèce de flash dans ce style-là ici, là, que vous avez vu là. Regardez cette affaire-là. Là. Une espèce de flash avant de retourner dans le trend. Puis quand c'est arrivé, regardez notre flash, il avait l'air de quoi? Hop. Et hop, papy. Donc, je ne le souhaite pas, mais je nous verrais très bien nous faire un beau petit uptrend comme ça, plus une downtrend. C'est ce que mon MACD me dit. Ensuite, si je vais voir les EMA, je prends la peine d'avoir 6 niveaux de EMA. Le 8, le 13, le 21, le 55, le 89 et le 233, qui sont tous des niveaux de Fibonacci, soit dit en passant. Vous voyez à quel point on ne traverse même pas le EMA 8 dans les dernières chandelles? Genre, c'est le plus. Tu sais, moi, je repars pas uptrend déjà pour Bitcoin ou ELV tant qu'il n'a pas traversé son EMA 55. On est loin là. EMA 55, on n'est pas là pantoute. Là. On n'est pas là pantoute. On s'en va comme à l'opposé de ça. Là. Ici, j'ai même un fan de mon EMA. J'ai peut-être ces deux EMA là qui se rapprochent un petit peu, mais. Refus. Tu sais, ça, c'est des refus de passer par-dessus mes chandelles, mes EMA. Je suis downtrend. À cette heure, on va aller voir ça sur le 4 heures, là, gang. Donc, sur le 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On va rester avec nos EMA de prime abord, juste pour voir le feeling nous donne quoi. Nos EMA, regardez, on avait réussi à casser nos EMA 8, 13 et 21. On sait même pas, ben ici, oui, là, on l'a flashé le 55, mais ça a été un refus monumental. Crash down. Puis là, on n'est même pas capable d'y retourner. On n'est pas capable de retourner au MA 55. Donc là, ici, je pense qu'on est pas mal downtrend. Je pense qu'on va avoir droit à une consolidation, un peu comme on a eu ici. Là. Ça, là. J'ai l'impression que c'est... Ou même ça. J'ai l'impression que c'est le genre de choses qui pourraient s'en venir très bientôt. Beaucoup plus qu'une uptrend. Par contre, ici, si je regarde mon MTF, qui est mon multi-time frame de stochastique, je me prépare pour une grosse downtrend sur le 4 heures éventuellement, mais avant ça, je vais avoir une remontée dans mes prix. Donc, si le EMA 55 ici, lui, continue à pointer vers le bas, un peu de style... Mettons que mon EMA 55, lui, est comme, ben moi, je m'en vais par là. Sinon, on a une remontée dans nos prix, je pense qu'on va aller casser ces EMA-là ici, qui sont toutes squeeze ensemble déjà, hein? Si je vais essayer de voir les EMA, regardez, ils sont tous ensemble. Donc, je pense que là, on s'en va pour un retour uptrend. On va la coter là-dessus. Puis, une fois que nos EMA vont être flashés dans le haut, on risque d'avoir un flash. D'après moi, on va avoir une downtrend quand même assez importante sur ce qui s'en vient. Quand je regarde mon MACD, lui, il me dit, qui est moins réactif un petit peu, mais il me dit, prépare-toi, tu as une downtrend. Donc, je reste quasiment trop dubitatif sur mon downtrend pour le ILV, la gang. Je ne vois pas de bonne raison de croire en une montée de prix. C'est sûr que le stochastique ici m'en indique une, mais je ne crois pas avoir droit à une plus grosse rise de price que... Tu sais, regardez ici, j'étais dans le bas, puis j'ai pas eu le droit à des montées de prix de débiles. Oui, il y avait du profit à faire ici sur le trading, là, mais je veux dire... C'est pas une confirmation de uptrend, ça, là. Tu sais, j'avais beau avoir du volume. Ici, j'ai eu une chandelle de volume monumental, puis une chute. Ça, pour moi, c'est du market manipulation. Puis c'est pas la première fois que ça arrive, là. OK, donc, bull trap. Ben, ça ressemble à une bull trap en ST. Une mini bull trap, mais quand même. Donc, non, je suis pas uptrend pour le ILV. Au contraire, je vous le dis, pour moi, le 100$ est un peu notre 108 et probablement le prochain niveau, justement à cause des Fibonacci que j'ai pu mettre dans quand on était sur le daily. Pour moi, c'est des zones qui me paraissent beaucoup plus fiables que bien d'autres choses qu'on a pu voir. Donc, ça c'en était un, ça c'en est un autre. Ah, celui-là, il paraît pas. C'est un plus vieux. Donc, pour moi, celui-là ici paraît quand même super important, là.
Donc je serais pas surpris, mais vraiment pas surpris déjà de revoir 140. Puis ensuite, prochain niveau pour moi, ça va être aux alentours de 118, 120 probablement à cause que c'est un niveau psychologique. Là. C'est un prix psychologique, 120, 125. Mais ouais. Downtrend pour le ILV. So, that's it. C'était ma charte pour le ILV. J'espère que vous allez avoir apprécié. Si vous avez apprécié, vous ne voulez pas manquer rien du stock ILV, Ecomi, etc. Je vous invite à faire un smash sur le subscribe button. Puis je vous invite aussi à flatter l'algorithme de YouTube en faisant un petit clic sur le like. So, yeah. That's it. Peace.